Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tutoriel, c'est-à-dire lui de cartes extra, et on lance tout de suite. Donc c'est le troisième épisode. Ouais, c'est parti. Je vais vous dire si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est mon ventilateur. Donc voilà. Alors, pour jouer partie 1, piochez tout d'abord 6 cartes. Pour commencer une nouvelle partie, vous pouvez remélanger... Ah oui, je vais vous expliquer. Au début, vous piochez 6 cartes au hasard, hein, les premières de votre deck. Et vous pouvez remplacer des cartes, mais vous pouvez le faire qu'une seule fois. Un exemple. Il n'y a pas de Vegeta, donc le Vegeta, je n'ai pas besoin pour le moment. Ainsi que le Goku, il peut être utile. Dès que j'aurai trop d'énergie. Mais non, je vais quand même supprimer mes deux tanks. Vous pouvez repêcher une seule fois dans votre main. Ok, on est obligé de remplacer les 3 pour le tutoriel. Enfin, les 3 d'attaque. Alors, pour jouer partie 2, une fois que vous avez décidé de garder votre map, prenez les 8 premières cartes. Voilà, vous devez prendre 8 cartes au début. Donc, sur votre tapis, il y aura 3 zones. Il y a la zone d'énergie, la zone de combo et la zone de combat. Ça, vous devez le savoir. Donc là, il y a la phase de recharge, c'est-à-dire le déroulement d'un tour. Chaque tour est divisé en 3 phases. La phase de recharge, la phase principale et la phase de fin. Le tour commence donc avec la phase de recharge. Donc là, si on a commencé en deuxième, on pioche une carte, toujours. Lors de la phase de recharge, passez en mode action toutes vos cartes en mode inertie. Rechargez votre énergie et piochez une carte. Attention, vous ne pouvez pas piocher lors de votre premier tour si vous jouez en premier. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Charge d'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour jouer vos cartes. Lors de la phase de recharge, vous pouvez transformer n'importe quelle carte de votre main en énergie. Pour le début de partie, utilisons plutôt une carte avec un coût élevé pour la transformer en énergie. Ok. Donc là, on peut poser une carte qui en vaut une. Comme ce Son Goku qui permet d'appeler un autre Son Goku et le mettre dans notre deck. Donc qui est rentable. Phase principale. Lors de cette phase, vous pouvez jouer des cartes de combat et effectuer des combats. Attention, il n'est pas possible d'attaquer lors de votre premier tour si vous jouez en premier. Jouez de suite Son Goku Super Saiyan en jouer dont le coût est de 1. Lorsque vous jouez Son Goku, vous pouvez regarder les 7 premières cartes du dessus de votre deck et les mettre... attendez, hein. Donc là, ça se passe en zone de combat, bien sûr. On paye le coût de l'énergie. On pioche les 7 premières cartes. On peut choisir un seul Son Goku qu'on veut. Là, c'est le même. Donc, on va prendre un Servia. C'est le même, quoi. Phase de fin. Si vous ne voulez ou n'avez plus rien à faire, terminez votre tour. Donc là, je peux plus rien faire. Hein. Donc, je termine mon tour. La phase principale. Donc, il attaque mon Son Goku. Ah, j'ai oublié d'attaquer juste avant. Je vais vous montrer au prochain tour. Donc, quand Hit attaque, il est à plus 5000. C'est-à-dire, il y a 15 000 euros. Mais même s'il sera 10 000, il y aurait plus. Logiquement, je peux défendre, hein, mais là, c'est le jeu qui en a décidé. Il attaque pas? Si. Donc là, il attaque avec son assistant Kaioshin. Ah bah, et là, il veut que je défende, enfin. Ok. Donc, ça, de base, c'est un Piccolo bloqueur. Mais je peux le mettre en défense, je serai supérieur, puisque je suis à 15 000. Et comme ça, je ne prends pas l'attaque.
Phase de recherche. Passez toutes vos cartes en mode inertie, en mode action. Piochez également une carte à partir du second tour. Là, il nous oblige à mettre celle-là. Même si moi, j'aurais mis le Son Goku Super Saiyan God. Donc oui, il a les évolutions. La capacité évolution vous permet d'utiliser un coup d'évolution à la place du coup d'énergie normale de la carte. Lorsque vous jouez une carte à cible, placez-la par-dessus la carte que vous ciblez. Donc, je l'évolue. Parce qu'elle coûte 2 cartes, dont une bleue. Donc voilà, j'ai payé. Je l'ai évolué. Il me semble pas qu'il y a double frappe. Donc là, je peux cibler une carte, pourquoi pas. Mais comme j'ai mes cartes qui coûtent à partir de 2, je pourrais rien en faire. Sauf pour défendre s'il m'attaque avec une carte qui coûte une d'énergie. Enfin, qui coûte... ouais, vous m'avez compris. Explication sur les cartes combat. Lors de combat, il est possible d'attaquer les cartes de combat en mode inertie de votre adversaire ou son leader. Attaquons le leader. Donc là, avec Son Goku, j'attaque le leader. Je peux mettre un combo. Mais pas besoin. Donc là, s'il veut défendre, il doit être à plus que 15 000. Donc là, il n'a pas défendu. Il a préféré encaisser. Je n'ai pas terminé mon tour. Je peux également attaquer avec mon Son Goku. Mais là, je vais attaquer... Ouais. Comme ça, je pourrais piocher une carte si... pas de combo, non. Donc, je cible une carte. Ok. Hop. Donc là, il peut défendre. Il est en droit. Ok. Ici, il y a encaissé. Et maintenant, je place ce Piccolo en défense. J'ai oublié en gardien. Non, oh, je sais plus. En bloqueur, voilà. Cherchez le mot. Alors, il a pioché comme c'est son tour. Ok. Je pense que je vais défendre avec le Goten. Du moins si je peux. Si le jeu m'autorise. Explication sur la capacité bloqueur. Les cartes possédant la capacité bloqueur peuvent rediriger les attaques adverses sur elles. Donc là, je vais utiliser Piccolo comme bloqueur. Il n'y a pas besoin de mettre un combo avec. Le mec, il aura beau attaquer à 50 000. Si Piccolo, il y a 10 000, ça sera supprimé. Mais j'aurai au moins gaspillé 50 000 d'attaque à l'adversaire. Donc ça sera utile. Il a envoyé à Kiabe. Je ne vais pas défendre. Et pareil, je ne vais pas défendre. Voilà. Donc là, il a terminé son tour, c'est à moi, je pioche. Donc là, j'ai pioché à Monaka et je vais en placer un du coup. Parce que Monaka en soi n'est pas très utile, il me semble qu'il peut donner double frappe. Si on le pose en attaque, il peut donner double frappe au leader, c'est ça. Alors concernant les cartes extra, Monaka présence réconfortante est une carte extra utilisable seulement une seule fois. Vous pouvez la jouer durant votre phase principale en payant son coût d'énergie et en la plaçant ensuite dans la zone de dispersion. Donc là, je la paye. Voilà. Elle peut donner double frappe. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je peux pas évoluer.
Logiquement, je peux. Hein. Ah, mais non, il m'en faut 3. Donc, du coup, avec le Sangoku, j'attaque le hit. Voilà. Comme le Monaka a donné double frappe au Goku, ça va lui faire perdre 2. Ouais. Donc là, je vais mettre le Goten en combo. Donc ça va lui faire perdre 2 cartes. Et voilà. Donc on attaque à 15 000. L'attaque est réussie. Il perd 2 cartes. Il en passe à 4. Donc maintenant, il peut activer son mode éveil. Quand on utilise une carte en combo, elle part dans le cimetière juste après. Hein. Là, j'attaque à 15 000. Moi, j'aurais attaqué le Ita. Ou même l'assistant Kaioshin. Mais là, dans le jeu, ils nous disent de faire ça. Donc là, il peut passer en mode éveil. Donc il pioche 2 cartes. Il met son Champa en combo. Je place le Vegeta en attaque, qui possède la capacité coup critique. Il me semble que je vous l'ai dit dans une vidéo. Quand j'attaque avec lui, la carte ne va pas dans... va dans le cimetière, s'il en encaisse. Elle va dans le cimetière directement, il la garde pas. Donc, du coup, je décide. Il va sûrement défendre. Non. Donc là, sa carte va dans le cimetière. Grâce à la capacité coup critique. Et c'était quoi? Oh, c'était un Frost en évolution perpétuelle, il me semble. Explication d'un coup critique. Lorsque vous affligez des points de dégâts à votre adversaire, il doit normalement retourner les cartes de ses points de vie dans sa main. Mais lorsque vous affligez des dégâts avec une carte possédant la capacité coup critique, il doit les mettre dans la zone de dispersion à la place. C'est ce que je vous ai expliqué. Non. Et j'ai attaqué, donc je termine mon tour. Donc là, il pioche. Donc là, il attaque mon Goku. Il met un combo. Un autre combo. Je vais encaisser. Comme ça, j'aurais fait gaspiller 2 cartes pour rien. En vrai, je vous déconseille fortement de faire ça. Hein. Je pense que dès que vous commencez à passer en mode éveil, vous pouvez défendre. Donc là, il faudra que je passe en mode éveil. Donc là, il y a 20 000 maintenant. Donc là, je passe en mode éveil. C'est-à-dire que je peux piocher 2 cartes. Donc là, je vais défendre avec ce Trunks. Et avec ce Goten. Les Trunks et Goten, ils sont exactement pareils. Et là, je termine. Je suis supérieur. Donc, je ne prends pas l'attaque. Donc, mes cartes de combo vont dans le cimetière. Et là, il a placé un Mageta. Donc là, c'est mon tour. Donc, je pioche à Sangoku Super Saiyan 3 en zone d'énergie. Donc là, je vais faire
évoluer Sangoku. C'est parti. Alors, pour le faire évoluer, vous le voyez à côté d'évolution, il faut 2 cartes, dont 2 bleues. Donc, j'en ai 4. Donc, c'est bon. Ah non, il en faut 4 pour celle-là. Hop. Donc, du coup, je l'ai power up, évolué. Ensuite, ils me disent de faire quoi dans le jeu? Donc maintenant, je peux attaquer. Donc maintenant, je vais attaquer avec le Goku SSJ3, le hit de l'univers 6. Il va falloir qu'il mette 2 cartes. Ok, il y a double frappe. Donc moi, j'étais de l'univers 6 qui est à bloqueur. Donc il n'encaisse pas l'attaque. Le Magito est détruit. L'explication de réplique. Réplique. Les cartes avec la capacité réplique passent en mode action après la fin de leur premier combat. Dans leur tour, elles peuvent ainsi effectuer une seconde attaque. Donc, je peux réattaquer avec le Sangoku. Ça veut dire. Donc du coup, je réattaque le hit. Il faut qu'il soit à 25 000 pour défendre. Logiquement. Je n'envoie pas de combo. L'attaque est réussie. Comme c'est double frappe, il en perd 2 et il lui en reste une. En vrai, il aurait largement pu défendre, hein, je pense. Mais là, c'est des tutoriels. Après, au combat final, ce sera différent. Là, avec mon Sangoku Super Saiyan Blue, j'attaque. Quand cette carte attaque, logiquement, elle a 20 000 de puissance, il me semble. Donc là, j'ai ciblé 2 cartes. Donc là, je peux placer des combos. Un exemple, ce Trunks. En vrai, moi, j'aurais pas fait, personnellement. Mais là, ils nous disent de le faire. Ok, donc là, dans le jeu, on doit mettre toutes nos cartes. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, il faut jamais faire ça. Parce que si le mec il a une contrainte de 8, il y a quoi, toutes vos cartes à la poubelle et vous faites laminer après. Donc là, il va essayer de défendre. On a 50 000. Vous voyez, le Botamo, il coûte 0 et c'est un bloqueur. Donc il y aurait largement pu... voilà quoi. Et là, on a gagné. Mais ouais, je vous déconseille vraiment de faire ça. Ce tutoriel, j'ai moyennement aimé vous l'apprendre personnellement. Donc voilà, on a gagné. La prochaine fois, on fera le conseil pour bloquer. Et c'est la fin de cet épisode 3. On se retrouvera pour l'épisode 4. Allez, à plus.